BFM Business avec vous. Et avec Lorraine Goumeau. Lorraine, une question nous a été posée de la part d'un gérant de PME en difficulté. J'envisage des licenciements économiques, comment puis-je les justifier? Alors sa société doit justifier de difficultés économiques, d'abord soit en démontrant à l'aide d'indicateurs financiers comme le chiffre d'affaires, le nombre de commandes ou son BFR, une baisse significative par rapport à l'année précédente sur 1 à 4 trimestres consécutifs en fonction du nombre de salariés à licencier. Deuxième piste, ce gérant peut évoquer la nécessité de se restructurer pour sauvegarder sa compétitivité. Aujourd'hui, ces indicateurs sont difficiles évidemment à mettre en avant dans le contexte. Troisième option, il peut cesser totalement et définitivement son activité. Il va y avoir des vérifications évidemment pour savoir si tout est réel, pour savoir si le groupe aurait volontairement dépouillé une entreprise pour justifier ses motifs économiques pour le licenciement. Enfin, il peut invoquer une mutation technologique, l'acquisition de nouveaux outils qui entraîneraient de nouvelles méthodes de travail comme l'informatisation. En pratique, la société doit réellement prouver qu'elle a un motif valable de licenciement. Il faut aussi démontrer en quoi cette mesure est nécessaire pour l'entreprise. Les difficultés économiques et la nécessité de sauvegarder la compétitivité doivent être démontrées à l'échelle du groupe en France et non pas au niveau de la seule entité concernée par les licenciements, si ce groupe évidemment a plusieurs entités. Et si la société appartient à un groupe, l'entreprise doit proposer des postes de reclassement interne au sein de l'ensemble des entités du groupe en France qui permettent ce qu'on appelle la permutabilité du personnel avant de prononcer définitivement le licenciement. Il n'y a pas d'effet d'aubaine, vous le voyez, on ne peut pas licencier de toute manière, n'importe comment, dans ce contexte même de Covid-19 qui bouleverse beaucoup d'entreprises.